Les vestiaires sont déjà prêts. Oui. Mais, est-ce que les voies d'accès pour le stade sont livrées? Non. Parce que j'ai vu une vidéo qui a été reprise par Equinox au journal de 20h. Une vidéo dans la page de Mimi Mefo ce matin. Et la même vidéo a été reprise dans le journal de 20h dans Equinox Télévision. Et là, cette vidéo a été filmée par un employé du stade. Vous voyez la connivence. Vous voyez bien la connivence. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il y a à l'intérieur du stade les gars qui travaillent là-bas, qui donnent les vidéos, et ils sont libres de donner les vidéos aux demandeurs de la vidéo. Ils sont obligés d'exécuter. Par exemple, si c'est un antipatriote qui demande, je veux voir le mauvais côté du stade, le gars qui est sur le terrain actuellement va prendre les mauvaises images et envoyer à ce monsieur qui va publier, qui va donner à la CAF, qui va donner à la FIFA pour que ces gens-là tapent sur nous. Parce que la vidéo qui a été reprise dans le journal d'Equinox de 20h, Mimi Mefo avait déjà publié cette vidéo-là ce matin. Vous voyez la connivence entre Mimi Mefo et Equinox. Et on sait pourquoi cette femme, cette dernière, a été chassée du Cameroun. Vous voyez la connivence. Donc, je vais par là dire quoi? S'il y a ce gars qui filme le côté obscur du stade et envoie les vidéos, ce gars est aussi, il est aussi possible que ce gars fasse du mauvais travail. C'est-à-dire quoi, on lui confie une tâche, il n'exécute pas parce qu'il veut la faillite de ce stade. On aurait dû faire une enquête de moralité à tout le monde, surtout aux travailleurs,
Parce que je doute fort que certains travailleurs ont été francs. Je doute fort. Tous là n'ont pas été francs. Tous les travailleurs qui sont à Lembe là n'ont pas été francs. Parce qu'il est anormal que c'est au jour du train, le jour de la réception. C'est ce jour-là qu'on nous présente encore les escaliers qui sont en train d'être coulés. Les escaliers pour accéder au stade. Mon frère, on sait par exemple que dans le BTP, pour des mesures de sécurité, le coulage doit être fait 30 jours. En fait, ce n'est pas quand même tous les coulages. Mais le minimum de coulage doit être fait 30 jours avant la réception. C'est-à-dire avant le décoffrage. Donc vous imaginez qu'on est en train de couler à moins de 40 jours. Donc on aura juste ces escaliers sont coulés à la limite de sécurité. Donc ça veut dire que si la CAF ne mettait pas la pression, rien ne serait fait. On aurait dû envoyer tout le monde, il aurait dû avoir une seule entrée pour le stade. Alors que c'est un stade de 60 000 places qui a plus de 10 entrées. Mais il y a juste l'entrée principale qui est prête, où tout le monde devait entrer. Donc imaginez 60 000 places dans une seule entrée comme au stade de Lembe. Mon frère, quel embouteillage! Combien des heures? Non, c'est pas normal. Le stade de Lembe n'est pas prêt. C'est pas normal. J'ai vu hier le ministre donner une liasse de billets pour motiver les gars qui travaillent sur le terrain. Non, c'est un truc que le ministre aurait dû faire. Oui. Je prends par exemple, il y a de cela 2 mois, j'ai envoyé ma voiture à Touleri. Mais mon frère, j'allais passer des journées entières au garage. À midi, j'amenais le taulier manger et boire, alors qu'on avait signé un contrat de telle somme. J'ai payé tout l'argent le même jour. Il m'a dit, donne-moi tant, j'ai pris l'argent, je lui ai donné. Mais malgré ça, à midi, j'étais là. Je l'amène au resto. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je le mets au petit soin pour le galvaniser, parce que c'est comme ça que le technicien fonctionne. Mais à jour J, le jour où je dois vendre le poulet, c'est le jour-là que le ministre débarque avec une liasse. Il dit, ouais, le chef d'équipe, il donne une liasse. Les gens applaudissent. Non, monsieur, c'est pas sérieux, monsieur le ministre. C'est pas sérieux. Vous avez trahi le président Paul Biya. Monsieur Nassir Molekombi, vous avez trahi le président Paul Biya. Franchement, ça me fait mal. Ça me fait mal. Pourquoi vous l'avez trahi? Parce que le stade de Lembe là, c'est comme le transfert de Samuel Eto'o à l'Inter de Milan en 2009. Je m'explique. Quand Pep Guardiola a dit, oh, Samuel Eto'o n'est plus en forme, je change Samuel Eto'o plus une enveloppe de 50 millions d'euros et je récupère Ibrahimovic. Samuel Eto'o a ri. Il a ri parce qu'il avait confiance en lui. Il est parti à l'Inter. C'est la même chose qui s'est passée à Lembe. Quand on résilie le contrat de Pittini, on ne devait pas donner ce contrat de continuité du stade à McGill. Non. Non, 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 non. McGill est une grande société de BTP mondiale. Mais McGill n'avait pas encore fait ses preuves au Cameroun. Moi, je regarde la page Facebook de McGill. Les gars réalisent les merveilles dans le monde entier. Mais au Cameroun, ils n'avaient pas... Parce que le Cameroun, c'est quoi? Le Cameroun, tu vas avoir tout l'argent. Mais le contexte, l'environnement, ça va te faire lire. Donc, McGill n'avait pas encore fait ses preuves au Cameroun. Par contre, Yenegoun, la société turque, à moins de 36 mois, les gars ont livré le complexe des Japoma. Voilà les gens qui ont fait leurs preuves au Cameroun. Voilà les gens qui ont fait leurs preuves. Yenegoun. Et je l'ai toujours dit, quand on ne devait pas donner, tu ne peux pas faire quelqu'un qui a fait la réfection. McGill a fait la réfection du stade de la réunification à Douala. Mais par contre, Yenegoun, la société turque, a construit un complexe dans un laps de temps donné. Donc ça veut dire qu'ils étaient
à la hauteur de la réflexion, de la continuité du stade du complexe Olembe. Parce que le complexe Olembe, c'est dans la même catégorie et voire plus que le stade de Japoma. Donc qu'est-ce que le ministre nous explique comment il a fait pour choisir une société qui a juste fait la réfection d'un stade au détriment de celle qui a construit un stade entier. Qu'est-ce qui s'est passé avec le ministre Narcisse Molekombi pour faire ce choix? Il s'est basé sur quoi? Le ministre s'est basé sur quoi? Mais avec la petite intelligence du quartier, du village, quelqu'un ne peut pas me construire un gratte-ciel de 100 étages et un menuisier et un maçon qui me construit juste un studio et une chambre. Le jour que j'ai un immeuble de 200 niveaux, je m'avais prendre le petit maçon qui m'a précédemment construit un studio. Non, je vais prendre celui qui a l'habitude de construire les gratte-ciel. Parce qu'il a déjà fait ses preuves. Il a vaincu le contexte camerounais. Il a travaillé dans ce contexte. Donc je ne comprends pas. Donc, monsieur Narcisse Molekombi est coupable. Il est comptable de ce retard. Il est coupable. Ce n'est pas la faute du président Paul Biya. Non. Le président Paul Biya a donné. Il ne faut pas seulement profiter de l'article 2 que le président Paul Biya vous donne. Mais soyez aussi à la hauteur des attentes de ce vieux. Franchement, un professeur agrégé aussi, selon lui, intelligent et intellectuel. Pourquoi as-tu donné la définition du complexe Olembe à Magil, qui n'avait pas encore fait ses preuves? Pourtant, Yenegoun, la société turque, avait déjà fait ses preuves au Cameroun.